De l'électrique chez Porsche, une hérésie ou une vraie bonne idée? Bonjour et bienvenue sur InfoMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je t'emmène à la découverte de la toute nouvelle Porsche Taycan en version 4S. On a ici le tout nouveau coloris Provence, alors je dois dire que j'étais un peu sceptique au début quand Porsche m'a donné cette config et au final, j'aime beaucoup et je trouve que ça lui va très bien. On a évidemment la clé qui est assortie au niveau de la couleur et petit détail qui est quand même très bien vu de la part de Porsche, c'est qu'en appuyant sur ce bouton, on ouvre le frunk et après on a juste un petit crochet ici. On accède comme ça au frunk qui est vraiment très accueillant avec ici le petit kit anti-crevaison avec le compresseur de ce côté. Plutôt un beau bébé, la Taycan mesure 4,96 m de long pour 2,14 m de large avec les rétros et 1,38 m de haut. De profil, on retrouve évidemment la ligne générale des Porsche, vraiment très élancée, très basse, très sportif, vraiment hyper musclé. C'est sublime. Alors on a à l'avant, sur le côté, on a la prise de charge, avec de ce côté seulement la prise T2. On a ici des jantes de 20 pouces, alors clairement elles ont été plus dessinées par l'aérodynamisme que par la beauté. C'est vraiment pas les plus belles qui sont disponibles sur la Taycan. Sur la partie arrière, on retrouve vraiment le coup de crayon de la 911 avec ce cercle autour des fenêtres et ces ailes hyper proéminentes qui sont vraiment magnifiques. Et dans le rétro, c'est assez impressionnant. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur la Taycan, elle est juste sublime, ça reste la plus belle des berlines électriques sur le marché. Bon, alors à l'arrière, parce que c'est la vue que vous aurez le plus, elle sera plus souvent devant vous que derrière vous, il n'y a pas grand chose à dire, franchement c'est magnifique, j'adore ce bandeau hyper fin avec les feux traversants et surtout le détail esthétique que je préfère, c'est ce Porsche lumineux derrière la vitre là comme ça, c'est sublime. Alors on n'a pas de marquage, 4S machin, on a ici le bouton pour ouvrir le coffre et le seul petit reproche que je ferais peut-être à la Taycan, c'est ça, l'extracteur d'air en plastique brut noir comme ça, c'est pas génial. Alors il y a un truc dont je ne suis pas du tout fan sur le design de la Taycan, c'est ce petit appendice là, c'est moche, vraiment. Et du coup, comme c'est une berline quand même capable de voyager, voyons voir ce que ça donne en termes de coffre. Alors, on a évidemment le haillon électrique quand même, et on a un coffre vraiment très profond avec un petit double plancher pour ranger un câble. Et clairement, entre le coffre et le frunk, on peut partir en voyage et vous verrez que vraiment, même sur la route, c'est une voyageuse. Un truc plutôt fun sur la Taycan et franchement, c'est plutôt pratique pour monter dedans, c'est que quand on ouvre la porte, elle se lève. Et ça, c'est quand même pratique pour l'accès à bord. Bon, allez, on va faire un tour. Alors déjà, on notera qu'on a quand même un bruit d'ambiance qui se veut de rappeler le moteur. Bon, c'est quand même un bruit un peu, je dirais un peu électronique quand même. Clairement, on est hyper bien installé. La position de conduite est parfaite, vraiment, avec tous les réglages du siège qu'on a. On est vraiment dans une position de conduite idéale. On a le volant électrique qui se règle en hauteur et en profondeur et du coup clairement c'est parfait. Avec cet écran incurvé on a vraiment une visibilité sur toutes les infos et c'est parfait. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'affichage tête haute, c'est un peu dommage, mais en vrai c'est correct parce que les informations sont vraiment très visibles, donc ça c'est cool. Alors moi en étant en volant je ne vois pas cet écran là, donc c'est plutôt safe. Donc ça rappelle un peu ce qu'on a découvert chez Xpeng. Alors là je suis en mode sport plus avec donc les suspensions réglées au plus bas, donc on est vraiment collé à la route et pourtant c'est hyper confortable. Vraiment c'est un tapis roulant quoi, c'est une voiture sportive, on sent la route mais dans un confort vraiment bon.
Et le volant, alors je suis pas fan des volants avec une jante un peu petite. Et Porsche, les volants sont toujours fins. Donc ça reste l'esprit Porsche et c'est vraiment agréable à conduire. Clairement, quand on appuie, ça répond, hein. Et évidemment, le freinage va avec, il est très très bon. Il n'y a aucun souci, on est vraiment en confiance dans cette voiture. Qu'on roule doucement, qu'on roule vite, on est en confiance. Et là, même que la route est très mouillée, aucun souci, ça tient le pavé sans broncher, c'est nickel. On a un très bon rayon de braquage. Alors du coup, malgré son gabarit, elle reste vraiment facile à piloter. Il n'y a aucun souci, elle se faufilera partout avec quasiment avec aisance au final, hein. Par contre, sur les dodanes, il faut faire attention parce que du coup, elle est très basse. Donc si on passe en mode range, qui est donc le mode éco, qui lui permettra d'avoir l'autonomie maximum qui est de plus de 600 km, on va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que c'est toujours une Porsche ou c'est beaucoup plus timide? Franchement, on a beau être en mode range, c'est toujours aussi plaisant, hein. Waouh. Franchement, je pensais qu'il y aurait un vrai coup de mou, mais non, en fait, pas du tout. En mode range, on peut vraiment jouer avec la Taycan. C'est une Porsche, c'est une Porsche. Même en mode éco, peu importe. Ah non, là, vraiment. L'accélération est un peu moins franche, encore. Mais c'est là, quoi. On reproche souvent aux électriques d'avoir un manque de personnalité, une direction trop molle. Et bien là, clairement, pas du tout. La Taycan a vraiment de la personnalité. Elle est joueuse, elle est dynamique, elle est précise. Vraiment, c'est très très plaisant. Et la direction est super ferme. Elle est d'une précision dingue. Vraiment, c'est hyper plaisant, quoi. C'est génial. Mais là où la Taycan est très forte par rapport à d'autres électriques qui, je trouve, parfois sont un peu dangereuses parce que dès qu'on touche un peu la pédale, on a beaucoup de chevaux, un couple d'enfer direct. La Taycan est beaucoup plus équilibrée. Quand on appuie, on sent que la courbe de progression de la puissance est beaucoup plus équilibrée. Elle est beaucoup plus lente. Elle n'est pas d'un coup. Alors que, bon, elle fait le 0 à 100 en à peine 3 secondes, un peu plus de 3 secondes. Mais il n'y a aucun souci. Elle met vraiment en confiance, encore une fois, parce que on sent qu'il y a de la puissance, mais la puissance arrive graduellement et c'est très bien fait. C'est hyper contrôlé. C'est Porsche, quoi. Alors sur la Taycan, on n'a pas de mode B, mais on a un système intelligent qui permet que la voiture ait un frein moteur qui s'adapte automatiquement selon les conditions. Il est plus ou moins fort parfois et franchement, c'est hyper efficace. Allez, on va maintenant s'entamer sur l'autoroute pour voir ce que ça donne en termes d'autonomie et surtout, ce sera aussi l'occasion de tester la recharge parce que elle prend jusqu'à 320 kW. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Alors on part avec 79% de batterie, on va tester un peu l'autonomie sur autoroute et surtout voir ce que ça donne en termes de recharge. Sachant qu'on a un petit peu de chauffage, mais c'est une pompe à chaleur. Donc, du coup on descend jusqu'à Dijon pour voir ce que ça donne en termes d'autonomie. On va voir si on peut faire l'aller-retour en une charge, non, mais normalement on devrait pouvoir au moins y aller et on rechargera en revenant. Et alors là, sur autoroute, alors on a quand même pas mal de bruit de roulement, mais la route, faut dire qu'elle est vraiment pas terrible, hein. Donc ça reste quand même très correct. En termes d'insonorisation, c'est plutôt quand même pas mal. Et évidemment, là on est en mode normal, donc la suspension classique, et c'est très confortable, hein. Clairement, on peut faire de la route en Taycan alors, sans problème, c'est hyper confort. Alors pour activer les aides à la conduite, ça c'est pas ouf.
Je trouve que c'est pas ce qui est le plus pratique. Il faut aller utiliser le petit sélecteur qui est ici. On appuie ici pour choisir le mode qu'on veut. Et après, on lève ou on descend pour régler la vitesse. Rien de très compliqué. Au final, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est plutôt pas mal à utiliser. Par contre, on n'a pas d'autopilote, c'est un maintien de voie et ça sonne dès qu'on sort de la voie. Alors forcément, à 130 sur autoroute, ça consomme un peu. Alors là, on arrive à 15%, on arrive sur une aire d'autoroute. On va s'arrêter pour voir ce que ça donne, l'occasion de tester la puissance de charge de la Porsche Taycan. Vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal. On ouvre la trappe en glissant le doigt ici, on branche la prise et c'est parti. Alors on est à 15%, la charge se lance doucement. À 18%, on monte déjà à 284 kW, ce qui est quand même plutôt impressionnant. On est à 291, même à 38%. Ça monte très bien. 51%, elle tient à charge. À 72%, on est même encore à 212 kW. Et on atteint les 80% en 17 minutes. Donc 15 à 80% en 17 minutes. C'est franchement très bien. On est encore à 98 kW. On referme la trappe et c'est reparti. Bon voilà, la Taycan est très belle à l'extérieur. Elle est super fun à conduire. Maintenant, on va s'intéresser en détail un petit peu à l'intérieur. Bienvenue à bord de la Porsche Taycan 4S. Allez, on découvre ça ensemble. Derrière le volant, on a le fameux écran incurvé qui est vraiment positionné de manière très efficace. On a toutes les infos qu'on veut. On a donc ici le compteur de vitesse avec la limitation de vitesse qui s'affiche, le kilomètre-heure à laquelle on roule, différentes infos qui sont personnalisables. Et on peut, si on se balade, on peut vraiment personnaliser un peu ce qu'on veut. Moi j'aime bien avoir la carte derrière au milieu, c'est hyper pratique je trouve. On a ici des petits boutons tactiles. Et ici évidemment pareil, pour enlever le SP, pour le réglage de suspension si on veut les passer en mode sport, sport plus, régler la hauteur de caisse. On a évidemment le volant iconique Porsche qui est vraiment très beau avec une position très droite. Je trouve vraiment hyper pratique, hyper bien à tenir en main. Évidemment, comme sur toutes les Porsche, pour démarrer, c'est à gauche. Et ici à droite, on a le sélecteur de vitesse. On monte pour passer en marche arrière et on descend pour passer en drive. Alors chez Porsche, tout ce qui est aide à la conduite est déporté sur ce petit commodo. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est plutôt pas mal. On a les feux ici et les essuie-glaces ici. On va régler un petit peu l'écran derrière avec la partie ici et le multimédia ici avec cette petite touche personnalisable qui ici nous amène à la caméra. La console centrale flottante intègre un écran qui permet d'avoir quelques petits raccourcis, les commandes de climatisation et ce petit pad qui permet de naviguer dans l'écran. Pour ce qui est de l'interface de l'écran du milieu, alors c'est plutôt classique, un peu façon tablette avec vraiment rien d'extraordinaire. Des menus, des sous-menus qui sont franchement hyper intuitifs, hyper clairs, c'est simple et efficace. Ici on retrouve la petite plaque Taycan, les porte-gobelets et le rangement sous la coudoir qui intègre le chargeur à induction ici et deux prises USB-C. Alors, petite mesquinerie de Porsche, la coudoir ne tient pas en l'air. C'est bon, c'est pas ouf. Alors, un peu dommage, on n'a pas la montre sur le tableau de bord. Franchement, c'est quand même dommage ça. Sur l'appuie-tête, on retrouve le logo Porsche. Ici, on a le sélecteur des modes de conduite qui est son range normal et sport. Devant le passager, qui n'est pas visible, je vous le disais, depuis le conducteur, on a un écran qui permet de naviguer un peu où on veut. Vraiment, on a différentes applications.
C'est plutôt pratique. Petite subtilité, les aérateurs sont fixes. Il faut aller dans le menu. Et là, on dirige le flux d'air comme on veut à partir de nos doigts, comme ça, sur l'écran. Alors, à l'arrière de la Taycan, franchement, on est super bien installé. On a vraiment beaucoup de place. En hauteur, c'est nickel. Les jambes, alors, franchement, là, royal. Alors, bon, elle est homologuée en 5 places, mais clairement, c'est une 4 places. On va pas se mentir. Le tunnel est tellement présent que, non, vraiment, c'est une 4 places. En plus, avec le petit accoudoir qui va bien. Franchement, nickel. On retrouve au milieu un petit écran qui nous permet de régler la climatisation. Et juste entre les deux sièges, on retrouve 2 prises USB-C. Preuve en est encore une fois que la Taycan est vraiment pensée pour 4 personnes. Il y a 2-3 trucs que je trouve quand même dommage sur la Taycan 4S. On est quand même à 167 000 €. On n'a pas de siège massant. On n'a pas de siège ventilé. On n'a pas de soft close sur les portes. C'est bon, hein? Un peu dommage quand même. Affiché à partir de 105 000 €, la Porsche Taycan vaut clairement le coup parce que le différentiel de prix avec les concurrences et les autres berlines électriques est pas si énorme au final. Et quand on voit le design, les prestations qu'elle offre, pour moi, le différentiel en vaut largement la peine. Enfin, dans cette configuration exacte, il faudra quand même compter 167 900 €. Ça commence à chiffrer. Pour l'essai d'une autre Porsche électrique, on se retrouve sur l'essai de la 912 Retrofit. C'est juste ici, vous allez voir que c'est très fun malgré le scandale de passer une vieille Porsche en électrique. Sinon, on peut se retrouver sur l'essai de la précédente génération de Taycan, juste ici. Et au passage, abonnez-vous, un petit pouce en l'air, on like, on partage et on commente. Allez, à tout de suite.